Bonjour. Ouh, j'espère que vous êtes dans de bonnes vibes pour cette journée ou dans cette journée qui s'est terminée pour vous. Ça secoue un peu. Le même ressenti de votre côté. Alors, est-ce que c'est l'effet super pleine lune bleue de ce 31 janvier 2018? Alors là, cette nuit, j'ai pas dormi non plus. Et depuis 4 jours, c'est un peu rude, ça pulse. Et la nuit, je pense que cette nuit, ça va être pareil, ça va être nuit blanche, ou presque. C'est pas grave, il y a plein de bonnes choses à faire. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de bonnes vibrations, donc comme dirait un ami, de bonnes vibes, et que vous arrivez à maintenir voilà, ce taux vibratoire dont on est en train de parler ici, quel que soit ce qui vous arrive dans la journée, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme contrariété, petit stress, difficultés ou des choses qu'on n'a pas envie de faire qui nous mettent un petit peu dans des états moins zen, on va dire. Alors je voulais vous parler justement de la plus haute émotion, de l'émotion qui nous met dans les plus hautes vibrations, qui est bien sûr l'amour, en intitulant cette vidéo La fréquence du cœur. Et donc c'est bien l'amour qui nous permet d'être dans les plus hautes vibrations, de rester dans les plus hautes vibrations. C'est vraiment l'émotion la plus pure, la plus forte, la plus grande, la plus infinie que puisse éprouver un être humain, donc qui puisse émaner d'un être humain. Et comme bien sûr toute cette vibration d'amour dans le cœur qui s'exprime si fort, qui émane de la connexion de notre âme, cette âme commune avec notre jumeau et connexion avec la source bien sûr. Et c'est vraiment la vibration, cette émotion d'amour la plus haute dans laquelle nous puissions être. Et c'est finalement notre seul et unique but. Finalement, je me dis à mon niveau, à moi, qu'est-ce que j'ai de plus à faire en tout premier lieu, même si après je veux comprendre, je veux quelques explications sur ce qui se passe, sur ce qui m'arrive, comment je peux faire pour améliorer les moments d'incompréhension, de doute, améliorer la communication, améliorer mon travail sur moi-même. La seule et unique chose qu'il resterait à faire si on ne faisait que ça, c'est tout simplement de maintenir son taux vibratoire au plus haut dans cette émotion d'amour. Alors on en parle tout le temps de cet amour inconditionnel, ou d'autres disent multidimensionnel ou universel. C'est très bien, toutes les terminologies respirent l'amour. Ici, pour moi, il n'y a pas de dissonance. Amour inconditionnel, amour multidimensionnel, amour universel. Les trois adjectifs à la fois, on les met les uns à côté des autres, c'est encore plus fort. Et cette vibration dans cette émotion d'amour, elle est top, top, top si on arrive à rester dedans, bien sûr. Alors il suffit simplement de trouver tous ces trucs et astuces à soi-même pour rester à ce top niveau de vibration dans cet amour. Alors c'est simple, mais c'est pas forcément facile à faire. Bien sûr, moi je me pose une seule question au quotidien quand j'ai l'impression voilà, d'avoir bougé un petit peu de ces hautes vibrations. Est-ce que je suis encore dans l'amour, dans ce que je pense, dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je suis en train de vivre, dans ce qui se passe à l'intérieur autour de moi, dans ce qui se passe autour de moi? Je me pose une seule question, suis-je dans l'amour? L'amour de moi-même, l'amour de mon jumeau, ou la peur de le perdre, ou voilà, encore d'autres sentiments qui pourraient être négatifs. Et puis l'amour de toute chose autour de moi, de tout le reste, de tout ce qui m'entoure, de toutes les personnes, de toute la création, de toutes les créations de la création. Est-ce que je suis dans l'amour? Et voilà, bien souvent, quand on redescend un peu, qu'on a moins la pêche, qu'on est moins dans les hautes vibrations, on s'aperçoit que c'est simplement une baisse de ressenti, une baisse de vibration due à un ressenti moins fort de tout cet amour. On est tout simplement moins dans cet amour. Et souvent donc en manque d'amour de soi quand on baisse en vibration comme ça. Alors tous ces trucs et astuces, il y en a plein finalement pour rester dans l'amour. La neutralité émotionnelle dans une bonne
harmonie intérieure, paix intérieure, ça se travaille et vraiment là, ça place le décor pour que cet amour puisse rester le plus longtemps possible pour moi. Alors, l'amour, c'est le ressenti pur d'être connecté à la source pour moi. 2, dans cet état d'amour, ça m'amène la foi. Je pense vraiment que c'est grâce à ce ressenti d'amour profond, intense, de la création à moi-même, donc la source dans un amour infini pour moi-même, sa petite flamme, sa création. Moi dans un amour pour moi-même, donc un amour inconditionnel évidemment, qui que je sois, quoi que j'ai fait, quoi que je ressente, quel que soit mon passé, mon présent, est-ce que tout a été bien fait dans ma vie aujourd'hui et toute la semaine, mon relationnel, ma communication, quel que soit ce qui se soit passé. Et d'ailleurs, si une situation dans la journée n'a pas été bien jouée, je pourrais dire, où il y a eu quelque chose qui a clashé, une agressivité, une mauvaise communication, je ne sais pas si vous avez ce petit truc aussi, mais avant de vous endormir, il peut être intéressant, important de rejouer la scène dans de bonnes dispositions. Donc de refaire la pièce de théâtre, mais de sorte à ce que ça se passe bien entre les protagonistes et vous refaites le clash en une scène jolie et conviviale où tout le monde a communiqué dans le respect. Voilà, il est important pour moi quand ça m'arrive encore, rarement, mais s'il y a eu une altercade, un mot qui n'est pas bien passé, ça peut être avec un de mes enfants, c'est peut-être même encore là où c'est le plus souvent que ça arrive et où ça m'a laissé un sentiment de j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais pu voilà être plus précautionneuse en communication. Je rejoue la scène juste avant de m'endormir et je la refais en tout beau tout rose, pour le dire comme ça. Et là, ça me place dans un état non plus de regret de ce qui s'est passé, de ne pas avoir été à la hauteur de quelque chose, mais dans le voilà, je remets à zéro la neutralité émotionnelle dans laquelle j'aime me remettre, voilà, et non pas rester dans un sentiment négatif avant de s'endormir. En plus, ça n'est vraiment pas bon. Et ça me ramène à l'amour de moi-même inconditionnel. Cet amour, une fois qu'il est réinstallé au plus haut niveau, eh bien, il y a la foi qui se réinstalle, y compris dans nos histoires où on est, même si quand on avance de plus en plus, on arrive à être dans le détachement, à ne plus être dans la tension, dans l'attente. On voit son jumeau, on ne le voit pas, on ne sait pas si on le reverra un jour. Voilà, on arrive avec cet amour qu'on a développé et la vie qu'on continue à aimer et à apprécier et à laisser les portes ouvertes à toute autre belle chose à vivre. Avec la grande question de autre relation ou pas, ça c'est un sujet à part entière que je ne traiterai pas ici dans le détail. J'ai mon point de vue, il n'est pas hyper arrêté non plus, mais je ne peux aussi parler que pour moi. Voilà, j'ai mon point de vue par rapport à mon propre relationnel, à mon jumeau. Et une fois que cet amour inconditionnel, même de soi, quoi que l'on ait fait, est réinstallé, la foi, elle aussi, de nouveau, revient à son maximal. Et de la foi, encore pour moi, découle la gratitude qui, dès le matin, quand on se lève, nous porte énormément. En tout cas, depuis que je pratique aussi la gratitude naturellement, c'est-à-dire tout simplement après une bonne ou moins bonne nuit de sommeil, ça dépend si c'est la pleine lune ou pas, de remercier déjà pour être réveillé, parce que c'est vrai que le sommeil, on appelle ça aussi la petite mort, qu'on peut être parfois parti loin et que tous les matins on revient. Et déjà, rien que ça, c'est un beau cadeau, gratitude, d'être entière, d'être à peu près en forme, sinon en pleine santé, d'avoir une journée qui va s'ouvrir devant moi et de voir ô combien je vais pouvoir la créer. Alors bien sûr, je ne suis pas seule au monde, on dit que nous sommes des co-créateurs, les uns toutes et tous à côté des autres. Si dans ma journée, je vais être en interaction avec d'autres personnes, évidemment qu'elles vont moduler mes créations avec leurs créations, puisqu'on va être en interrelation. Donc si quelqu'un est moins aimable ou
S'il y a de la pluie dehors, puisque moi je fonctionne vraiment au soleil, et la lune et moi, on n'est pas tellement... voilà, je ne suis pas du tout calée sur la lune, y compris même, alors, depuis 2 ans et demi aussi, et depuis septembre 2015, depuis la reconnaissance avec mon jumeau, je n'ai jamais été calée sur la lune pour mon cycle féminin, pour citer cet exemple très précis. Je n'ai jamais été à 28 jours, j'ai toujours été à 30. Et depuis septembre 2015, ça a encore changé puisque je suis à 40. Donc même mon cycle n'a rien à voir avec la lune. Donc je n'ai pas cherché encore avec quel astre je suis en connexion, sur quel astre je suis calée pour mes cycles biologiques particuliers donc chez la femme. Mais je ne suis pas calée sur la lune. Et voilà, les jours de pleine lune sont toujours forts. Alors certaines pleines lunes plus que d'autres. Alors c'est vrai qu'on dit que la pleine lune, pour faire cette parenthèse, eh ben, c'est le symbole de l'inconscient. Et que quand c'est une soirée de pleine lune, une journée, une nuit de pleine lune, évidemment, c'est tout ce qui doit ressortir de cet inconscient, qui doit être mis au grand jour et qui doit être vu, que ce soit du déjà connu, déjà su, il est bon de se le rappeler, ou des choses qui devraient sortir de cet inconscient et que l'on devrait maintenant amener à notre conscience, alors pour les changer, pour les transmuter, pour améliorer. C'est vraiment ça aussi pour moi le symbolisme de la lune. Alors évidemment la pleine lune, ça peut être un peu dérangeant. Voilà, depuis 4 jours, de toute façon, l'ambiance est forte, ça chauffe un peu. Je vois des personnes dans de moins bonnes dispositions de communication dans ma vie là au quotidien. J'étais un peu déconnectée de mon jumeau aussi, c'est revenu quand même ce midi, sachant qu'on est quand même l'un à côté de l'autre en ce moment plusieurs heures par jour, donc à moins de 10 mètres. Et j'étais étonnée parce que plus de 2 ou 3 heures, je passe vraiment tellement ma vie avec lui à distance que ça m'étonne quand plus de 2 ou 3 heures, il y a une connexion qui s'est complètement effacée. Et là, pendant presque 4 jours, hein, à partir de samedi après-midi jusqu'à ce midi, je constatais que je n'étais presque plus en contact. Alors beaucoup moins que tout ce que je ressens d'habitude. Alors je me suis posé la question de savoir si c'était l'effet super pleine lune. Je ne sais pas, je ne crois pas que j'aurai la réponse, mais voilà. Pour la pleine lune et comment ça influe aussi sur notre taux vibratoire. Et de là, il est super important de rester pareil dans les meilleures vibrations. Alors si c'est pas un ressenti intérieur qui nous permet de nous replonger dans cet amour infini, il est bon de trouver voilà, le moyen de au moins retourner dans un état de neutralité émotionnelle, de zénitude, de ressenti harmonieux. Mais donc la fréquence du cœur par rapport à tout cet amour serait en plus une réalité physique, c'est-à-dire qu'il y aurait un point dans notre cœur, à l'intérieur, un point physique réel qui, quand on arrive à s'y connecter, est ce point qui en direct connecte notre âme à la source dans un ressenti infini d'amour, évidemment, par le cœur et dans le cœur. Donc c'est même plus la fréquence du cœur, c'est ce petit point particulier. Il paraît d'ailleurs que les chirurgiens le connaissent et savent qu'il ne faut pas y toucher. Il y a donc un point physique, hein, puisque sinon il risquerait de déconnecter la personne, donc même de la faire mourir apparemment. Donc cette fréquence du cœur qui peut être élevée par cet amour, cet état d'amour dans lequel on est, qui ensuite amène la foi et qui permet d'être dans la gratitude. 1, 2, 3, amour, foi, gratitude. Pour moi, s'il y a une seule chose à bien maintenir tous les jours, c'est ce trio incroyablement, encore une fois, nourrissant, me mettant dans la plénitude, dans la paix intérieure, le calme. Et oui, il y a encore des petites choses à l'extérieur qui peuvent venir voilà, faire intrusion dans ce calme et dans cette paix intérieure et dans cet amour infini. Mais ça dure pas longtemps.
il n'y a plus rien vraiment qui puisse faire bouger ça. Et il n'y a plus de vraie contrariété comme avant. Voilà, cet amour que c'est vrai, je m'affaire quand même. J'ai bien entendu le message d'Adeline Gardinier et d'autres. Je n'oublie pas, à force de projeter énormément d'amour sur mon jumeau, comme je le faisais surtout au départ. Et maintenant, je m'attelle à bien me sentir dans un équilibre par rapport à ça. Autant d'amour pour moi que pour lui, que pour l'extérieur. On partage bien. Sinon, en portion égale, dans un équilibre qui nous satisfait, qui nous met dans un bien-être. Mais tout ce ressenti d'amour, aussi bien plus d'inquiétude, c'est vraiment la confiance, le calme et la paix intérieure et l'insouciance qui en découle de cet état, grâce à cet amour que je me porte à la fois à moi-même, à la fois à mon jumeau, à la fois à l'extérieur, ne me sentant pas séparée de tout ce qui se passe à l'extérieur, de toutes les personnes que je vais croiser ou que je vais voir sur Internet. Et là, vraiment, vraiment, toujours dans cet amour, cette foi et cette gratitude au quotidien, on est dans le cœur, dans le ressenti, et il n'y a vraiment pas besoin d'autre chose. C'est le message que j'avais envie de vous donner encore ce soir, la fréquence du cœur, cet amour qui nous met dans les plus hautes vibrations, qui est à l'opposé de la peur d'ailleurs. Et ô combien, quand cet amour n'est pas encore installé, sinon en permanence, très souvent au long de la journée, on peut constater à quel point on fonctionne avec des peurs à l'intérieur. Donc, toutes les peurs, on les ramène d'ailleurs à la peur de la mort. Donc, ce sont des peurs qui sont entretenues parce que si on se regarde en tant qu'observateur de l'extérieur, on sait que c'est une des clés pour sortir des sentiments négatifs et des peurs et des manques et des doutes. Si on se regarde de l'extérieur, on voit que c'est entretenu, qu'elles sont dans l'inconscient comme des mécanismes réflexes, ces peurs et tout ce qui en découle, comme des programmations et des croyances, issues de programmations et de croyances, ces peurs, et que nos vécus, donc, qui ont laissé des blessures profondes et des empreintes indélébiles, de la même façon, dès qu'on les conscientise, en les regardant en tant qu'observateur de l'extérieur, on peut énormément, beaucoup plus facilement travailler dessus et sortir de cette émotion de peur à l'opposé de l'amour et laisser l'amour prendre toute la place. La peur, à moins d'être dans une situation animale, d'avoir besoin de fuir, bien sûr, c'est son but, c'est son rôle, nous permettre de nous mettre en sécurité et devant un danger, de fuir. Mais à quel point n'avons-nous pas des peurs en face de dangers qui ne sont pas de si réels dangers que ça? Et à quel point nous n'avons pas des mécanismes conditionnés, des programmations, des croyances qui nous mettent dans une émotion de peur, alors que si on y regarde de plus près, en observateur de l'extérieur, nos réactions sont très très souvent exagérées. Est-ce qu'on risque vraiment la mort dans les situations où on a peur le plus souvent? Peur de perdre son emploi, peur de ne pas pouvoir boucler les fins de mois, peur de ceci, peur de cela, peur de quitter une relation qui ne nourrit plus, peur pour ses enfants, peur qu'ils ne puissent pas étudier, peur qu'ils fassent un burn-out à la fac s'ils étudient de trop. On est tout le temps, si on n'a pas travaillé là-dessus, dans des peurs. À l'opposé de cette émotion d'amour, et donc dans des vibrations basses, encore une fois, alors que de pouvoir éprouver, ressentir tout cet amour, ça nous met dans les vibrations les plus hautes qui nous permettent de garder la foi, qui nous permettent la gratitude au quotidien et cette vibration de gratitude aussi, de remercier pour tout ce qu'on a déjà, de remercier pour les commandes qu'on a passées à l'univers et tout ce que l'on a déjà aussi, mais qui va se matérialiser bientôt. C'est une énergie de haute vibration aussi, voilà, qui amène beaucoup, beaucoup de bien-être, surtout quand en plus la vie matérialise effectivement dans notre quotidien
tout ce dont nous avons besoin au fur et à mesure, jour après jour, sans tension, dans le lâcher-prise, en n'y pensant même plus, dans la confiance et l'insouciance totale qui découlent de toutes ces dispositions dans lesquelles on peut se mettre et qui amènent des hautes vibrations. Amour, foi, gratitude, confiance, insouciance, paix intérieure. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que les vibrations vont remonter pour celles qui étaient descendues et que si c'est au top niveau pour vous, vous arrivez aussi à les maintenir sans tension et en vous sentant très bien. Il me semble encore une fois que c'est la clé principale, sinon la seule. Encore une fois par rapport à notre jumeau, puisque de toute façon, ça va s'en ressentir aussi à son niveau. Et ces hautes vibrations ne peuvent que nous amener à la réunion, si tant est que l'on continue d'y croire. J'ai cessé de parler de la réunion, c'est prévu, ou je vais cesser, parce que c'est nouveau peut-être, vraiment à 100%, de penser que la réunion est prévue pour les uns et pas pour les autres. Je vous laisse savoir pour vous ce que vous voulez croire, mais pour moi, je me suis vraiment positionnée. Je me dis, si j'y crois un jour et pas le lendemain, si j'y crois pas en permanence dans une grande foi inébranlable à cette réunion, elle n'arrivera pas. Parce que ce en quoi on ne croit pas avec une foi inébranlable est remis en doute. Et la vibration n'est plus, puisque la foi n'y est plus totalement, et la chose ne peut donc pas arriver. Donc moi, la réunion, j'y crois, j'ai une foi totale, j'ai pas besoin d'aller voir à l'extérieur qu'on me dise quoi que ce soit, et je vous laisse vous-même savoir aussi si cette réunion, vous avez envie d'y croire. Alors maintenez la foi et ne laissez personne mettre en ébranlement cette foi, parce qu'elle est importante à maintenir au quotidien si vous en avez pris la décision dans cet état d'amour et dans la gratitude et dans la confiance. Voilà pour ces hautes vibrations et dans la fréquence de l'amour dans le cœur. À tout bientôt pour la suite.